Salutations, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une vidéo d'écriture sur le NaNoWriMo. Tout d'abord, qu'est-ce que le nano? Le nano c'est un challenge d'écriture qui se déroule chaque année en novembre, qu'on appelle le National Novel Writing Month. Et le but c'est d'écrire le plus possible chaque jour pour à la fin du mois avoir atteint les 50 000 mots. Comme ça peut paraître un petit peu masochiste, mais c'est vraiment une très bonne idée parce que déjà c'est un très bon outil contre la flemme, ça nous donne vraiment beaucoup de motivation. Ça aide beaucoup aussi à ne pas être trop perfectionniste. Quand on est trop perfectionniste, qu'on réfléchit pendant 30 minutes avant une phrase, avant de faire une phrase parce que on a trop peur qu'elle soit pas bien écrite, ben là on n'a pas le temps de réfléchir pendant 30 minutes à une phrase. On est obligé d'écrire sinon on est en retard. Il semble qu'il faut écrire 1666 mots, un truc dans le genre, par jour, donc voilà, on n'a pas le temps de réfléchir 30 minutes sur une seule phrase à part si on passe la journée dessus. Après, si vous voulez d'autres informations sur pourquoi vous devriez faire le nano, ou même sur le nano en général, au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore sorti, mais je sais pas si quand je la posterai ça sera sorti ou pas. Je vous conseille d'aller voir le webzine de Génération Écriture qui va sortir en novembre, ou fin octobre, je sais pas. Génération Écriture, c'est une association pour les jeunes auteurs. Je fais un peu de propagande, hein, mais c'est pas grave. C'est la deuxième année que je participe. Je l'ai fait la première fois en 2015. Je m'attendais vraiment pas à le terminer et en fait, si. Au début, j'avais eu du mal à commencer. 15 premiers jours, j'étais soit à la limite de la courbe, soit en dessous. J'arrivais vraiment pas. Et après le 15e jour, là j'étais lancée. Je sais pas, j'étais plus motivée. J'arrivais dans une partie de l'histoire que je connaissais plus, c'est vrai que ça aide aussi. À partir du moment-là, chaque jour j'avais 2 cas, donc 2000 mots d'avance au-dessus de la courbe. Donc j'étais vraiment bien. Et j'ai fini le nano 3 jours avant que ça soit la fin, le 27. J'avais choisi l'histoire que j'étais en train d'écrire, quoi, le tome 2 d'Annie Raffolaraï, qui est l'histoire vraiment qui me tient à cœur et pour le moment c'est le truc qui me tient le plus à cœur. Je sais pas si un jour il y aura quelque chose qui me tiendra plus à cœur au niveau de l'écriture, mais pour le moment c'est vraiment ça. Donc voilà, j'avais quand même choisi un projet qui était très important pour moi, j'avais pas pris un truc dont je me fichais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, c'est pas bien, on va écrire n'importe comment, du coup à la fin ça va être bâclé. On fait tout le temps la même chose de toute façon, que ce soit hors nano ou pas. Quand j'ai lu, j'ai trouvé ah, qu'est-ce que c'est nul! Et après j'ai relu le tome 2 en entier parce que oui, j'ai fini le tome 2 presque à la fin du nano, il devait me rester 5 cas, un truc comme ça. Plus que si j'avais commencé une nouvelle histoire, là j'avais fini une histoire donc j'avais la joie de l'accomplissement. J'ai l'impression d'être une femme enceinte et de parler d'un bébé que j'ai eu. Oui, l'accomplissement, mis au terme mon livre, c'est pas grave. Après j'ai tout relu. Le fichier fait environ 100 000 mots, donc 2 nanos. J'avais écrit la moitié avant de commencer l'histoire. Et comme j'ai lu tout à la suite, j'ai lu la partie écrite en dehors du nano et la partie écrite pendant le nano. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de différence au niveau de l'écriture. C'était pas plus bâclé pendant le nano qu'en normal. En fait, je trouvais même que c'était mieux parce que du coup, les scènes, on voyait qu'elles étaient liées. Des fois, quand j'écris pas, j'attends longtemps et qu'après j'écris alors que j'ai pas fini un chapitre ou quelque chose comme ça. C'est comme une coupure entre les deux passages. Alors que là, comme j'écrivais tout à la suite, ça s'enchaînait vraiment. Les scènes, je trouvais qu'elles étaient plus détaillées. Comme ça fait des mots en fait. Elles étaient plus complètes en fait qu'une scène que j'aurais écrite en dehors du nano, parce qu'en dehors du nano, elle aurait été plus courte. C'est sûr qu'elle aurait été plus courte. Il y a vraiment des scènes qui ont été très longues. Je sais que si j'avais pas été pendant le nano, j'aurais raccourci la scène. Je serais passée à une autre scène tout de suite après. Je sais que tout le monde n'a pas la même façon d'écrire, mais pour moi ça m'aide d'écrire tout à la suite, plutôt que d'écrire une scène et ensuite une autre scène plus loin. C'est ça qui bloque en fait. J'arrive pas à écrire tout à la suite si je me pousse pas à écrire tout à la suite. Mis à part si je connais le passage que je vais écrire de tête, par cœur, et que je suis motivée et que je sais que je vais aimer écrire ce passage. Et
mon état d'esprit actuel au niveau de l'écriture, c'est pas du tout ça. Voilà, pour moi, j'en ai retenu vraiment une très bonne expérience de l'année dernière. Donc, si vous êtes bloqué ou si, même si vous trouvez que si vous comprenez pas trop le principe, si vous aimez écrire, si vous écrivez vraiment pas beaucoup, je pense pas que vous lancez tout de suite là-dedans, ce serait une bonne idée, mais sinon, lancez-vous. Je refais le nano cette année, mais j'ai peur. Enfin, je pense pas que ça se passera aussi bien que l'année dernière. En même temps, j'attends le nano avec extrêmement d'impatience et en même temps, je suis stressée. J'ai beaucoup d'attentes. Je suis vraiment bloquée au niveau de l'écriture. Je suis du coup en train d'écrire le tome 3 de mon histoire. Et je me suis rendu compte que la chose que je pensais qui allait être la trame principale du tome 3, en fait c'est nul. Ouais, en fait, ouais, j'étais partie dans un truc et finalement ça le fait pas du tout. Donc du coup je sais vraiment pas quoi écrire, je suis complètement bloquée par rapport à ça. Voilà, du coup j'ai beaucoup d'attentes au niveau de ça, j'espère vraiment que ça va réussir à me débloquer parce que même des choses qui ne sont pas, cette histoire, j'ai du mal à écrire. Je ferai une vidéo à la fin du nano pour vous dire ce qu'il en est, quoi, si j'ai réussi à le faire ou si j'ai complètement raté. Sinon, si ça vous fait trop peur les 50 000 mots, je vous conseille, mais du coup c'est pas du tout en novembre, hein, donc il va falloir attendre un peu. Je vous conseille de participer au camp nano, il y en a deux, soit en avril, soit je sais plus si c'est en juin ou en juillet, il me semble que c'est en juillet, je revérifierai. Le principe c'est le même, on doit écrire le plus possible, sauf que le nombre de mots qu'il faut atteindre, c'est nous qui le choisissons. On n'est pas obligé de faire 50 000 mots. Moi, vraiment, la première fois où j'avais participé à un truc comme ça, c'était pour le camp nano d'avril de 2015, la même année où j'ai fait le premier nano, mais avant. Et j'avais pris 10 000 mots. Je suppose que j'avais déjà écrit 10 000 mots en un mois, mais j'avais pas chronométré, du coup, je sais pas. Pour moi, ça paraissait déjà beaucoup. Et en fait, j'ai fini avant la date précise, quoi. J'avais vraiment beaucoup aimé, du coup, j'ai voulu retenter l'expérience. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 50 000 mots, c'était... Bon, quand on regarde ce qu'on a écrit, on voit que c'est beaucoup, parce que... Et je dirais qu'en format poche, ça fait environ 300 pages. Oui, donc 150 pages en page A4. J'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir eu tant de difficultés que ça à écrire. Alors que quand on écrit et qu'on n'est pas dedans, on a beaucoup plus de mal à écrire. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que le fait d'être dedans, devoir écrire beaucoup, d'être en plein dans l'ambiance et tout, j'espère vraiment que ça va me débloquer. Je participe avec les gens de Génération Écriture pour organiser ce qui s'appelle des Word Words. Pendant par exemple 30 minutes ou 15 minutes ou des fois même c'est 1 heure, il faut écrire le plus de mots possible. Franchement, dit comme ça peut faire peur je pense, mais une fois qu'on est dedans, c'est les moments que j'ai préférés pendant le nano, c'est les moments là. C'est super convivial, c'est pas du tout un esprit de compétition, c'est juste... on va y arriver quoi. On va y arriver, on va le faire. Bah voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo parce que ça devient vraiment n'importe quoi. J'avais pas du tout prévu de dire ça, mais bon, pourquoi pas. Si vous avez déjà participé au nano ou quoi que ce soit, ou si vous voulez participer, ou si vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est bien les commentaires, je trouve ça mieux que des j'aime ou des trucs comme ça. Comme ça on peut discuter. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai l'adresse du site de Génération Écriture. Quand le webzine sort, je mettrai le lien du webzine parce que il y a vraiment tout un dossier spécial qui va être fait sur le nano, donc vous trouverez plus d'informations que dans ma vidéo. Petit moment de propagande, j'ai coécrit un article avec une autre fille dedans, sur le nano. Et voilà.